Coucou. Alors on se retrouve pour finir notre petit album, mais aussi pour faire nos papiers. Donc ça y est, j'ai tout collé. Là j'ai une pochette qui va venir faire un angle, donc j'attends pour la faire. Ici j'ai fait plein de petites pochettes comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc ce qui double tout de suite la capacité de l'album. Là il y aura également une petite pochette en angle, de positionner ainsi. Et voilà, et là il y a une petite pochette, par contre j'ai oublié d'ancrer, donc comme je vais galérer, je le ferai hors caméra parce que je pense que je vais un peu saloper le boulot en dessous, quoique en allant tout doucement. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ancrer les bords, mais j'ai pas pensé à ancrer ma pochette. De toute façon après il y a un papier qui va se glisser dessous, des papiers que nous allons fabriquer. Nous allons tous les fabriquer pareil, mais sans qu'ils soient pareils. Bah, pour l'instant, je vous en dis pas plus. Là, pendant que vous regardez la vidéo et que je vous fais finir ceci, je vous dis tout de suite, préparez un vieux livre et des feuilles. Voilà. Je vais donc là vous expliquer comment j'ai procédé pour coller les onglets. Alors tout simplement à l'aide d'une pince, comme ceci. J'ai mis ma petite feuille, je l'ai positionné, donc vous voyez du coup il se tient bien à plat quoi. Je l'ai positionné dans ma première pochette qui venait, voilà, ça aurait pu être la deuxième, la troisième ou la quatrième. Je l'ai positionné dedans, je l'ai poussé jusqu'au fond et mon but en fait c'est qu'il dépasse un tout petit peu sans dépasser de mon de ma couverture. Donc je les ai positionnés comme ça. Une fois qu'avec donc j'ai rentré l'épingle parce que du coup il y a assez de marge vu qu'on les a fait quand même voilà d'extérieur, ça donne ça, donc on peut les positionner où on veut dans notre pochette. On aurait même pu les mettre dans ce sens-là, mais je vois pas l'intérêt. Donc là ils sont dans notre pochette comme ceci. Donc on peut le mettre à gauche, à droite, comme on veut. On peut jouer avec pour que ça fasse un dégradé. Le tout, c'est qu'il se rentre bien, qu'on n'ait pas trop de soucis pour le rentrer et le sortir. Là, on va mettre dans la seconde pochette, si j'arrive à l'ouvrir, parce que sans mes deux doigts, là, c'est un peu pénible. Bon, on va s'y prendre par le dessus. Et avant de rentrer les deux autres, je vais vous expliquer la suite. Donc là, en fin de compte, je la centre. Donc, vu du haut, elles vont toutes être en même temps, à la suite. Donc, une fois que j'ai fait le réglage de mon onglet à l'intérieur pour savoir de combien il devait dépasser. C'est pour ça qu'on a utilisé assez de marge, parce qu'on l'a fait sur 4 cm, je vous rappelle, parce que la bande faisait 8. Donc tout simplement, je l'ai attrapé, je l'ai sorti avec ma petite pince. Je me suis fait des petites marques avec mon crayon à papier. J'ai positionné mon premier onglet, enfin j'ai positionné un point de colle sur la base de mon premier onglet. Et je l'ai positionné en fait ouvert. Enfin, une fois qu'il était positionné, fermé avec mes marques, en fait, je l'ai rouvert mon onglet. Donc j'ai mis mon point de colle sur ma partie supérieure qui était ouverte. Je l'ai refermé. J'ai retourné le tout, j'ai rouvert ce côté-là et je suis venu en coller correctement partout. Et pour ensuite finir de placer ma colle sur le premier, je suis venu prendre une languette de papier, j'ai mis de la colle dessous, je l'ai légèrement soulevé et j'ai encollé en passant ma languette dessous. Ce qui est une méthode en fait très simple pour pouvoir réencoller un endroit où il vous manquerait un petit peu de colle. Par contre, ne mettez pas beaucoup de colle. L'avantage, c'est que ça la lisse en même temps. Donc normalement, si vous avez fait attention, vous n'avez pas trop de bavouille après de colle. Voilà, moi c'était juste pour me pousser un petit peu plus loin. Donc le premier étant fait, étant positionné, j'ai pris le suivant. J'ai positionné d'abord mon onglet dessus. Je l'ai ouvert, je l'ai mis bord à bord avec ma patte gauche.
enfin, avec ma patte droite, je suis venu chercher mon papier de gauche, je l'ai positionné dessus, donc ouvert, comme ceci, donc forcément là, ça gêne, hein, vu qu'ils y sont, bon, on va le prendre à l'envers. Je suis venu le positionner avec mon point de colle, il était donc ouvert, donc j'ai déjà mis ma colle, environ, en faisant attention que ça dépasse pas de trop quand même, sur l'onglet, je suis venu positionner ma feuille, j'ai appuyé, j'ai remis ma colle sur le haut de mon onglet, j'ai refermé, et ainsi de suite pour les 4 pages. Voilà, voilou. Donc eux, on va les ranger. Donc là, j'ai fait en alternance, en fait, les 2 modèles d'onglets que je vous ai montré tout à l'heure, ou dans la vidéo précédente pour ceux qui prennent en cours de route. Je vous invite à aller voir les 2 premières vidéos. Voilà. Et donc en fait, c'est tout charmant, mais on peut les décaler du coup, hop, si on veut. Celui-là à gauche, celui-là à droite. Vu qu'ils ne sont pas tout à fait identiques, en fait, on peut s'amuser avec, comme on en a envie. Vu du dessus, ça vous donne ceci. Vue d'ouverture, comme ceci. Voilà. Et vous avez tout votre album. Donc là, pour l'instant, il n'est pas très solide parce qu'on n'a pas encore collé nos papiers, mais on y vient, on y vient. Donc, je mets de côté l'album, on le met en réserve. Je range ma petite pince. Nous aurons besoin de papier. Bon, là, je vous prends un papier que j'ai coupé dedans pour faire les interactions. Je pose mon vieux chiffon. Nous aurons besoin d'un bouquin. Voilà. Et nous aurons besoin de colle en stick. Ouais, ça va jusqu'à là. Vous suivez, je pense. Donc, cette feuille-là, je ne vais pas la garder, hein, évidemment. Mais je la réutiliserai pour faire un autre projet, éventuellement. Celle-ci, hop, on la vire. Oh, elle est chute. Je la cherchais l'autre fois, celle-là, mais c'est pas grave. Celle-ci, elle est déjà colorée et elle a des paillettes. Donc, on la vire. Voilà. Et là, on va essayer de prendre au maximum des pages où il y a le plus d'écriture possible. Et on va venir les détacher. Donc, vos pages, ce n'est pas grave si là, ça fait des crampons. Si vous les déchirez mal. Il n'y a pas d'incidence, en fait, parce que vous allez comprendre après pourquoi. Donc, on en prend pas mal. Pour pas avoir à répéter plusieurs fois le truc. Donc ça, moi, je vais me le garder pour pouvoir poser mes morceaux après. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais garder quand même cette partie-là. De l'autre côté, la page est pleine. Donc on en aura une petite dizaine. Hein. Et après, là, si vous avez un massicot à guillotine, ça sera parfait pour la suite. Moi, il est en carton, donc voilà, voilà. Je vais faire des conneries, je le sens bien, tout va se péter la tronche. Hop là. Non, on évitera le pire. Donc, il vous faudra de la feuille, il vous faudra des feuilles de livre. Il vous faudra donc un massicot, donc si possible la guillotine pour pas vous ennuyer. Vos feuilles, pour éviter de galérer, mettez toutes vos tranches du même côté. Voilà. Et là, c'est parti, en avant mon kiki. Nous allons faire des bandes. Donc là, moi, je vais faire des bandes de environ 4 cm, visiblement. On va essayer d'en couper un maximum en une seule fois. Normalement, ça marche. Hop. Bon, ceux qui me connaissent me voient y arriver avec mes bandes de papier, là. Je suppose.
Oh, si elles font 3 cm ou si c'est pas vraiment droit, ça n'a pas d'incidence. Ne vous prenez pas la tête, surtout. Prenez du plaisir quand vous faites quelque chose. C'est tout ce qu'on vous demande. Là, voilà, voilà. Alors, vu qu'on a coupé dans le sens de la hauteur nos feuilles, c'est pas compliqué. On va se servir de nos écritures, là, de nos lignes, en fait, pour couper au maximum droit nos bandes. Et on coupe, là, moi, c'était un grand livre, donc je coupe en 3. Vous pouvez couper en 2, vous pouvez en couper en 4 si vous voulez. Hop. Je reprends l'autre pile, parce que moi, je vais m'en faire pas mal après, hors caméra. Je vais continuer sans vous. Parce que vous pouvez en faire une page comme ceci et la photocopier. Vous en créez une, en fait. Voilà, je vous donne les secrets de ceux qui vendent nos pages pour créer nos albums, pour créer tout ce que l'on fabrique en scrapbooking, en fait. Hein, ils créent une page et après, c'est les imprimeurs qui font le travail. Hein. Faut pas croire. Elle est faite qu'une fois. Hein. Vous vous doutez bien quand même, je pense. Voilà. Et là, tiens, je vais la garder un peu plus large, celle-là. Hop, je me sers toujours de mes écritures pour couper au plus droit. Voilà, ça n'a pas forcément l'importance qu'il n'y ait pas la même taille, je le répète. Si je ne l'ai pas dit, au moins je l'aurais dit une fois. Voilà. Et voilà. Nous avons tous nos bouts de papier qui ont donc des tailles un peu aléatoires. Il y a des plus petits, il y a des plus grands. Alors le jeu maintenant, on va ranger notre massicot. Alors le jeu maintenant, et c'est pas des moindres, c'est d'ouvrir la colle, de se battre avec. Non, voilà. Vous allez prendre l'encre que vous souhaitez utiliser, ou que là j'ai utilisé dans l'album. Je prends l'encre et je viens ancrer mes papiers. Tous les bords de mes papiers. De tous mes papiers. Hop. Allez. On fait gaffe, il n'y a pas deux feuilles. Je crois qu'il y en a deux. Oui, non, si. Échec. Échec et mat. Donc même si vous avez par exemple un massicot qui ne coupe avec une lame qui coupe plus très bien, c'est le moment de la sortir. Car ce n'est pas très grave d'avoir des crans sur vos feuilles. Tac, tac, tac. Alors n'hésitez pas, ce n'est pas fait pour être joli. Donc si vous mettez de l'encre sur vos feuilles, que vous en avez sur vos doigts, puis que ça se reporte dessus, ce n'est pas grave. Là, vous enquiquinez pas à faire les deux côtés, un seul suffit. Celui de votre choix. De toute façon, là, vous êtes en train de les mettre tous dans le bon sens. Le côté qui est ancré vers vous, face à vous, pour vous apporter un repère, en fait. Oh, hop là. Là, j'en ai pris plusieurs d'un coup, c'est pour me donner un petit peu plus de rigidité. Hop.
Non pas pour ancrer plusieurs papiers en une seule fois. Hop. Donc, vous avez compris le principe. Donc, je vais faire pause. Et puis, on va se retrouver après, quand j'aurai fait un maximum, enfin, un peu de papier d'avance pour vous montrer la suite pour créer vos papiers. Donc, on se retrouve après.
Donc, je me suis lavé les mains avec une lingette, donc elles sont propres. Vous aurez besoin, mes papiers sont là, vous aurez besoin de colle. Ça peut être une autre marque, hein, on s'en fout. Hein. Du moment que ça colle. Même celle-là, elle colle pas terrible, terrible. Vous aurez besoin d'une feuille de porte-documents en plastique et d'une marouflette. Voilà, éventuellement. Là, moi, dans le mini, je vais utiliser les die cuts qui sont présents dans ce paper block de luxe de chez Action, ainsi que des autocollants. Alors, c'est pas compliqué. Celui que je souhaite utiliser de papier, c'est celui-là. Voilà, tout simplement. Donc, je l'utiliserai sur une page seulement, je pense. Je pense pas m'emballer. Là, on est parti pour créer nos papiers. Donc, c'est pas compliqué. On se prend pas la tête. Voilà. Tac, tac, hop, on prend. Tac. Et on vient coller sur notre feuille. Hop. Tac. Alors vous pouvez dépasser parce qu'on va couper après au ciseau, hein, je vous rassure. On retourne, on met de la colle. Moi je vais déjà faire tous les bords. Après chacun sa méthode. Hein. Vous pouvez coller aussi aléatoirement. Il n'y a pas de technique spéciale pour faire ce papier là. Hop. Alors, sur des grandes feuilles A4, hein, ça va pas plus vite et ça va pas moins vite. Vous avez compris, je pense, le principe. Là, on va passer un coup de marouflette. Je vais le mettre ici. Pour commencer à bien coller nos papiers les uns sur les autres. Alors, pourquoi on prend des pages de livres pour faire des choses comme ça, d'après vous? Et bien, je vais vous donner la réponse. C'est tout simplement parce que les pages de livres sont très fines. Donc, il est beaucoup plus facile de superposer du papier sans que ça nous pose un problème plus tard. Et la colle comme ceci sèche assez vite. Donc là, on vient commencer à superposer nos papiers. Et hop, j'ai ramassé la colle au passage avec celui-ci. Mais viens là, toi. Voilà. On vient maroufler un petit coup. Oula, des choses qui se cassent la figure. Comme ça permet de tout bien mettre à plat. Rappelez-vous, j'avais fait déjà une série de vidéos sur le collage de papier comme ceci. Hop. Hop. On peut venir en coller dans tous les sens. Il n'y a pas spécialement de sens inapproprié ou approprié pour le faire. Faites selon vos envies.
Même des fois, le papier, il se met et hop, il est collé. Alors là, c'est les grands papiers. Hop, je me sers du stick en fait pour les redécoller après. Ah bah un petit coup de marouflette. Et bah c'est ouf. Tac. Et on continue. Oh. Bon. Voilà. Bon, elle veut pas. Aïe, bien là. Ah, bah alors ça, c'est chiant quand ça fait ça. Hein. Hop là. Et un petit dernier. Pour la route. Voilà. C'est tombé. Donc là, c'est tout simple. Votre feuille, vous la prenez, vous la retournez et vous la posez sur un objet qui ne craint pas la colle pour faire sécher. Pendant qu'elle sèche, vous prenez une autre feuille. Vous nettoyez éventuellement les traces de colle, parce que sinon quand vous allez prendre votre feuille, eh ben, elle sera collée. Et vous continuez sur une autre feuille, et vous faites le nombre de feuilles que vous avez besoin, ou si vous voulez, vous pouvez prendre une première feuille A4 que vous aurez faite, qui aura séché, et la passer tout simplement dans un scanner et ensuite l'imprimer. Autant de fois que vous en aurez besoin. Sur un papier Bristol, ça va le faire très bien. Les couleurs ressortiront parfaitement. Si vous avez une bonne imprimante, évidemment. Hop. Bon. De Zeus. Donc vous aurez compris le principe. Tac. Donc quand vous faites vos papiers comme ça, vos petits bouts là, vous pouvez les conserver le temps que vous ayez fini votre travail éventuellement. Hein. Ah, là il y a un trou, hop, je vais venir le boucher quand même. Là,
Le temps que vous aurez fini votre travail, en fait, vous pouvez les conserver après si vous les avez pas ancrés. Et cette méthode-là, en fait, vous fait fabriquer des papiers très très épais. Donc, quand vous avez vieilli vos papiers au café, ça donne un super aspect aussi. Mais le problème, c'est que quand on vieillit des pages de livres au café, des fois, ben, ils se tiennent plus. Ils se tiennent plus trop, donc... hop, hein. On baroufle un petit coup. Là, attention, à chaque fois, je la retourne le côté où la colle en l'air, en fait, vers moi. Donc, vous voyez, là, ça prend tournure. Hein, c'est rapide quand même. On a déjà passé pas mal de papier en très peu de temps. Donc, ben, on se retrouve après, une fois que j'aurai fait une page complète. Je vous montrerai comment la poser dans l'album, quoi. Et puis, ce sera éventuellement notre page de couverture, je pense. Intérieur, hein, je parle, pas extérieur. Parce que extérieur, j'ai utilisé la feuille que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense. Toc, toc, toc. Hop là. Donc, ben, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, le premier est sec. Donc, je vais venir noter où je veux positionner mon papier. Donc là, je vais laisser des beaux rebords. Donc, ce que je fais, c'est je le place là où je souhaite. Donc, vu que j'ai l'arrondi, je le descends un petit peu plus bas. Je me fais une petite trace. Je le remonte et je souhaite le passer à peu près pareil. Donc, je me refais une petite marque. Et là, on joue du massicot, hein, tout simplement. Pardon. Voilà. Un bout. Donc, ça se coupe très bien. Il n'y a pas de souci. Ça fait un beau papier bien épais. Hop. Surtout les chutes, je les garde parce que je vais m'en servir pour les junk journal. Enfin, les junk journaux. Je ne sais même pas s'il y a un pluriel. Donc, je viens vérifier si mon papier me plaît au niveau de ma coupe. C'est parfait. Je vais venir arrondir mes angles. Hop. Et hop. Et je vais venir ancrer le restant de mon papier tout au pourtour. Voilà. Et je viens le coller à sa place. Et je répète tout ça à chaque fois. Là, je vais faire juste la bande qui est là. Ici, juste cette partie-ci. Pareil pour toutes les autres. Et bah là, ce sera une complète également. Ici, par contre, on va venir glisser le papier. Prendre nos mesures et glisser notre papier dessous. Comme ceci. Donc évidemment, je l'ai mis en l'envers. Comme ceci, en fait. Et venir coller aussi par-dessus une des chutes, par exemple. Ou coller un papier plus fin, violet, tout simplement. Et venir coller un morceau comme ceci sur la bande pour faire un rappel. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est économique quand même, parce qu'on utilise des feuilles bon marché. Le bon marché. Je m'entends quand on peut utiliser, écouler nos vieilles feuilles 30-30 même, qui nous plaisent pas, que le dos il est blanc. On peut recycler au maximum nos vieux papiers en créant d'autres papiers. Hop, hop. Et voilà. Le tour est joué. Donc là, je vais faire exactement la même chose pour l'intérieur ici.
ici. Et je vais venir coller le papier design qui me plaisait bien. Je vais en mettre une bande également ici. Ah, pourquoi il y a ça là? Quel est? Est-ce que c'est du crayon gomme? Du crayon gomme. Du crayon qui se gomme, du moins. Ouais, apparemment. Voilà. Donc je vais recoller du papier comme ceci sur ma tranche. Également. Hein. Et éventuellement, une fois que vous avez collé tous vos papiers, l'avantage de cet album, c'est que vous pouvez venir le compresser. Il se déchirera pas en fait de la façon qu'il est fait. Donc là, évidemment, ça va prendre pas mal de volume au fur et à mesure que nous allons monter nos pages. Mais en même temps, c'est un petit peu le but. Donc voilà quoi. Donc là, pourquoi pas coller une page comme ceci là, juste sur notre tranche. C'est juste pour la décorer, donc on l'encre et puis on la colle, hein, tout simplement. On pourra même après la décorer si l'on souhaite avec de la dentelle, des choses comme ça. Là, avant de coller vos pages à l'intérieur, si vous souhaitez mettre un ruban, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Si vous souhaitez mettre plutôt un ruban à l'extérieur, pensez à le faire avant de coller votre papier. Là, vous allez voir qu'il se corne parfaitement. Une fois qu'il est sec, il est raide, hein, donc il est à nouveau dur. Évidemment que quand on vient d'en coller, il est un peu plus mou. Et donc, je vais venir coller mon papier sur ma tranche. Et voilà. Tac. Hop. Oh bah c'est sympa, il y a marqué cadavre. Oh. J'aurais collé une babiole. Voilà. Et voilà. Et puis on continue. Et puis voilà quoi. Et notre album sera fini. On n'aura plus qu'à mettre des photos. Donc là, je vous rappelle, il y a les inserts. Donc vous pouvez coller des petites photos que vous aurez matées au préalable et les coller dessus. Ou raconter l'histoire de la page, pourquoi pas dessus, en faisant quelque chose de manuscrit et que ça raconte l'histoire de votre page, de votre constitution de page. Ici, vous pouvez très bien coller vos jolis papiers que vous aurez fait et là, simplement mater avec un autre papier ou mettre le papier design ici pour cacher la photo et tout. Enfin, vous faites comme bon vous semble. Chacun voit midi à sa porte. Il n'y a pas de mauvaise méthode. Moi, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. L'album, il est terminé. Je ne vais pas le décorer plus avec vous parce que ça ne servirait à rien. Hein, une fois qu'on s'est collé un papier, on s'est collé tous les autres. Hein. Quand on veut garder à peu près le même écart, mais j'ai envie de vous dire, faites-vous un gabarit à la limite pour pouvoir bloquer. Bah, moi, il est tombé, mais bon. Il existe des règles. Elle est où? Elle est tombée, mais alors elle est tombée où? Bref. J'espère qu'elle n'a pas filé sous le meuble. Je chercherai demain. Elle est tombée. J'espère qu'elle n'est pas tombée dans la poubelle non plus. Je pense pas. Donc il existe des règles avec des petits rebords de 2,5, 3,3, 3,5 et 5, il me semble. Donc de chez Nelly Schweiss. Et c'est pas mal du tout pour apprécier les distances et tout. On cale sur le bord et on vient coller notre papier en fait tout simplement. Parce qu'elle est transparente, donc on peut le faire aussi bien dans un sens que dans l'autre. Voilà, donc là vous pouvez bien évidemment coller un petit ruban. Là, j'ai fait dans les tons violets, donc un petit ruban violet ou parme, si vous le souhaitez. Si vous avez mis des papiers de couleur, pensez à mettre à faire vos papiers qui iront avec la couleur de votre page.
de votre fond de page. Là, moi, j'avais pris un papier qui était un peu grisé parce que je savais que j'allais utiliser des feuilles de livres qui sont pas tout à fait blanches, qui sont un peu dans les tons gris. Donc voilà. Il n'est pas blanc, comme ça esquinte pas les yeux non plus. Donc j'ai du crème et j'ai un gris perle en fait. Mais c'est pas du papier perlé. Donc voilà, je vous laisse finir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si ceci vous avait plaisir, n'oubliez pas les petits pouces en l'air et n'oubliez pas vos commentaires. Bon dimanche, bye bye.